Bonjour, aujourd'hui je vous présente un album que j'ai fait il y a quelques temps déjà. C'est un album qui est inspiré d'un tuto de Michel Fieux, je crois que ça se dit comme ça. Je vous mettrai son lien en barre d'infos et je vous mettrai à la fin de la vidéo aussi une redirection vers la présentation de son album. Donc avant de présenter cet album, je lui ai demandé quand même si je pouvais le faire parce que j'ai recopié son tutoriel. C'était la première fois que j'achetais une collection de chez Stamperia. En fait, j'avais complètement craqué dessus lorsque sa vidéo est sortie. Je crois que c'était il y a plus de 2 ans maintenant. Donc, je l'ai fait il y a très longtemps. J'ai dû le faire il y a 1 an et demi. Donc, moi, je ne ferai pas de tuto sur cet album parce qu'il a déjà été fait. Et en fait, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est vrai que Stamperia n'est pas une marque de papier que j'utilise souvent, mais quelquefois il y a des collections. D'ailleurs, j'en ai acheté 2 lors du salon Oscré de Chambéry. J'avais acheté 2 collections de Stamperia, je ferai des albums dessus, et j'en avais acheté une autre lors d'un précédent haul. Mais c'est vrai que bon, Stamperia sort des papiers vraiment très souvent, mais c'est très rare que je craque là. Donc là, c'est l'album qui a été fait avec la collection Lady Vagabond. J'ai absolument craqué sur cette collection qui sont dans mes couleurs, enfin vraiment de toute beauté. Donc là je vous présente, alors je parle pas de mini-album parce que c'est un album qui fait quand même alors on va dire 23 cm sur 30 cm pour la couverture, et la tranche d'album, elle fait 11,5 cm. Donc, elle avait fait un album avec des pages tout décalées, complètement déstructurées, et j'avais beaucoup aimé. Bon, moi, j'ai choisi une couverture toute simple que j'ai recouvert d'un simili-cuir dans les tons marron très foncés. J'ai agrémenté tout ça de breloques. Je mets toujours des coins métalliques sur mes albums parce que j'aime bien, je trouve que ça les protège. J'ai fait un bijou d'album. Je pense que je rajouterai également des petites breloques. Ça m'avait été donné en cadeau quand j'ai acheté les papiers de la collection. Je crois que non, je crois pas, je suis sûre. Je les ai achetés chez Doigts de Fée. Voilà, et elle m'avait offert des petites breloques. Je crois qu'il y avait celle-ci et celle-ci dans mon souvenir. Bon, c'était il y a quelques années, donc ouais, il y a au moins 1 an et demi, je crois, 2 ans. Donc voilà, et j'ai fait le petit bijou, j'ai mis une petite attache comme ça. Voilà, donc ça c'était les embellissements en bois de la collection que j'ai embossé à chaud avec de la cire. J'aime bien embosser pour garder avec de la cire pour garder les tons naturels. Donc là également, c'est un petit fermoir. J'ai mis des petites breloques, j'ai mis une petite clé. Voilà, donc on peut le défaire à plusieurs endroits. Donc soit vous pouvez le détacher ici, soit vous pouvez le détacher hop, ici. Donc il y a quelques embellissements en métal. Voilà, donc là on va le défaire délicatement. Et voilà, donc on retrouve cette merveilleuse personne. Donc j'ai ajouté également des petits embellissements. Alors vraiment, je vous conseille d'aller voir le tuto de Michel Fieux. Il est absolument divin. Elle a des idées, elle est créative, et en plus, on sent le bonheur dans sa voix. C'est très agréable. Voilà. Donc là, la première page avec les petites maisons de Lady Vagabond. Donc là, pareil, le mot photographie a été embossé. Alors ça, c'est des mots qui sont un petit peu plus épais. C'est vraiment un petit bois. Ça, c'est plutôt en carton bois, on va dire. Ça, c'est vraiment des mots découpés en bois. Je ne sais pas si vous verrez. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus foncés. Petites breloques qui font vraiment beaucoup de bruit. J'ai enlevé les petits fermoirs et le bijou d'album parce que ça faisait vraiment trop de bruit sur ma plaque en verre. Donc là, comme je vous disais, hop, donc vous allez voir, toutes les pages, elles ont des tailles différentes et elles sont déstructurées. La première page, elle fait... alors ça, c'est vraiment... Oui, j'essaye de mettre un petit... Ce que je ne faisais pas avant sur mes albums. Je mets un petit mouvement, en fait, sur ma reliure pour pouvoir tourner les pages beaucoup plus aisément. Donc...
ça fait comme un petit gousset en plus. Et c'est beaucoup plus agréable. Donc, voilà, nous présentons avec les petits passants. Alors, pareil, hein, il y a des petites pochettes et des petites cachettes. On peut également mettre des petits tags. Et pour ajouter les photos, je pense que je mettrai les photos d'Annecy. Je suis allée à Annecy récemment et je pense que ça ira bien, la vieille ville. Tout était pavé, c'était superbe. Donc là, hop, nous avons des petites cachettes, des petites ouvertures et ça permet de mettre, donc tout est monté. Ensuite, on réouvre et là, nous avons une cascade. Alors, pas interactive parce que je ne faisais pas de cascade interactive avant. Là, je m'y mets un peu plus au pop-up. Donc, il y a beaucoup d'idées qui ont été reprises de son tutoriel. Alors, je ne pourrais plus vous dire exactement, mais vraiment, j'ai repris beaucoup d'idées. Voilà, donc là, on peut mettre vraiment pas mal de photos. Donc pareil, pour pouvoir mettre beaucoup de photos, il y a des petits goussets un petit peu partout, ce qui permet parce que les photos créent vraiment de la surépaisseur. Et ça permet également que l'album puisse se refermer avec les photos. Donc voilà, hop. Après, rien ne m'empêche, il me reste encore un petit peu du papier. Rien ne m'empêche par la suite. Là, j'ai pas remis du papier parce que sinon, ça devient trop épais par la suite. Donc, j'ai utilisé pas mal de craft. J'ai utilisé des papiers unis. J'aime beaucoup casser les papiers imprimés avec des papiers unis. Sinon, ça fait trop chargé pour moi. Après, rien ne m'empêche un jour de changer d'idée. Hein. En scrap, on change toujours d'idée. Donc, le foncé, c'est du papier Java. Je crois que ça s'appelle aussi chocolat dans notre marque. Chocolat noir, ou je ne suis pas très sûre, mais bon, celui-là, c'est le Java. C'est de chez Basile. Voilà, donc là également, encore des petites ouvertures. Hop, voilà, ça c'était les cartes de la petite collection. Il y avait une page avec plein de petites cartes. Je ne me rappelle plus exactement combien de... Je crois que j'avais deux paquets d'albums en 30 par 30 et 2 en 20 sur 20. Les backgrounds n'existaient pas à l'époque. Là, ils viennent de les sortir. Ils sont superbes. Enfin, où ils les ont sortis, mais j'avais déjà fait mon album. Donc là aussi, hop. Alors moi, j'adore tout ce qui est livre. Hein. D'ailleurs, j'ai craqué sur leur collection Vintage Librairie parce que je la trouve superbe. Voilà, donc il va falloir que je fasse tout ça. Voilà, donc là, il y avait des petits embellissements. Ça, c'est des die cuts de la collection. Ça, il y avait des die cuts un petit peu transparents. Alors, c'est vrai que je trouve ça très joli, mais j'ai beaucoup de difficultés à les utiliser. Bon, j'ai essayé d'en mettre un petit peu. Voilà, donc il y a plein de petits embellissements en métal, des petites poignées un petit peu partout. Vous avez des petites cartes comme ceci. Voilà, là, j'ai mis le passant, j'ai mis la commode également. Ça va, je trouve qu'on ne voit pas trop la colle quand même. C'est ce qui me gêne le plus. Voilà, donc nous avons les livres et hop, donc il faut retrouver l'aimant et tout est aimanté pour pouvoir tenir. Là, pareil également. Donc là, c'est le bleu-vert que j'adore. Alors, chez Basile, c'est le Lagoon. Il est superbe, j'adore. Et dans la marque, ce que je trouve qui ressemble énormément, alors je vous l'avais déjà montré, je garde des petites chutes dalles de papier comme ça. Et derrière, soit j'ai l'étiquette encore, soit j'écris le nom quand vraiment j'ai des toutes petites chutes comme ça. Donc chez Florence, pour moi, c'est le clé. Hein. Je trouve que c'est exactement la même couleur. Voilà. Donc c'est un mélange de clé chez Florence et de Lagoon chez Basile. Ça dépend les feuilles que je trouve dans les magasins ou en salon ou les commandes internet. Bon, j'en fais rarement, donc du coup j'essaye de les acheter dès que j'en trouve. Voilà. Ensuite, alors j'ai beaucoup utilisé le personnage de Lady Vagabond que je trouve absolument magnifique. La robe, enfin tout, vraiment tout. Je la trouve splendide. Je trouve que le dessin est très réussi. Le visage également. Enfin bon, bref, vraiment. Ah, par contre, là, il va falloir que je mette quelque chose parce que ça m'a... J'ai dû abîmer avec ceci. La page. Donc, je mettrai un petit truc. Ce qu'il y a en scrap, c'est qu'on peut toujours rattraper. Donc là, pareil, une petite page. Donc là, hop, on a une petite pochette pour mettre les photos. Là, on peut mettre une grande photo. Alors, tous les embellissements ne sont pas encore mis parce que... comme je n'ai pas encore mis les photos, je les rajoute par la suite.
Voilà. Et même des fois, je suis obligée de rajouter les aimants parce que j'ai des aimants qui ne sont pas assez forts. Voilà. Là, on a une pochette. Alors, j'adore le système des pochettes. Voilà. Pareil, pour l'instant, j'ai rien mis dedans. À voir si on peut mettre toutes les petits prospectus également qu'on nous donne, qu'on va visiter, ce qu'on va visiter quand on va dans une ville. Voilà. Ce qui s'est passé avec le chat. Donc ensuite, alors cet album est très très grand, hein, j'ai beaucoup de mal à l'ouvrir. Donc là j'ai voulu, hop, mettre une petite feuille de transparence de rhodoïde avec les livres. Je trouve ça super joli. Donc après, à voir si je ferai comme ça. Voilà, le rhodoïde en fait a un pouvoir un petit peu électrostatique, donc ça maintient tout en place. Donc oui, j'ai voulu, je les avais achetés, donc j'ai voulu quand même les utiliser. Tous ces embellissements sur le rhodoïde qui donnent un effet de transparence sont magnifiques. Donc là, pareil, vous avez une pochette et là également une pochette. Et donc ça permet, donc là aussi j'ai mis, je ne sais pas si vous le verrez, hop, des petites aiguilles sur l'horloge. Très grand. C'est un des plus grands albums, je crois, que j'ai fait. J'en avais fait un autre pareil pour une naissance dans les tons roses, mais je l'ai déjà offert il y a très longtemps. C'était pas mal grand, j'avais utilisé des pages 30 par 30 dedans. J'aurais dû le filmer. Donc là également pareil. Donc là on change. Alors j'ai varié hein, les épaisseurs. Je sais pas, je crois pas que je les ai mis les pages dans le même ordre qu'elles par contre. Je me rappelle plus, ça fait très longtemps. J'ai pas regardé le tuto mais par cœur, mais je les connais pas par cœur, mais j'ai utilisé ces idées, mais c'est vrai que je crois que je les ai pas mis dans le même ordre. Ensuite là donc il y a les petites valises de Lady Vagabonde. J'ai mis partir en voyage, pareil, toujours embossé avec de la cire, des petites étiquettes de bagages. Ensuite, vous avez, hop, à nouveau les maisons. Donc là, c'est des stops. On peut mettre des photos, les caler dedans. Voilà. Et là, à nouveau, des emplacements photos. Alors moi, j'aime bien mettre la petite bordure à l'intérieur. Je trouve que c'est plus joli. Je le fais, j'essaye de le faire à chaque fois. Bon, des fois quand je rajoute, eh ben, on le voit, mais c'est caché par une photo. Mais j'essaye sinon de le faire à chaque fois. Voilà, donc ça aussi, c'était les petites cartes de la collection. Voilà, ici, on retrouve un système de pochettes. Donc avec à l'intérieur des cartes qui permettent de rajouter de grandes photos. Voilà, il y avait un petit peu partout, donc j'avais découpé cette très belle page. Alors tous ces petits trucs, en plus souvent c'est pour cacher les petits aimants. Voilà, là on revient. C'est tout un système de pochettes imbriquées les unes dans les autres et je trouve ça très très ingénieux. Ça c'est une page que j'ai complètement copiée sur elle. Je crois même les couleurs et tout, j'ai tout copié. J'ai trouvé ça magnifique, très très bonne idée. Et ces papiers, j'adore. Donc là, pareil, une petite composition avec... donc ça a été découpé, vous savez, chez Stamperia, dans les pages de couverture, il y a toujours des petites... des petits dessins et tout, des petits embellissements qu'on peut découper. Je les ai remontés, je les ai remis sur du papier un petit peu craft pour les rigidifier. Et du coup, ça permet de pouvoir faire un stop et qu'il ne s'abîme pas. Donc là, c'est tous les petits embellissements die-cut de la collection. Ça, c'est plus épais en carton bois. C'est vraiment magnifique. Le seul petit regret, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les backgrounds. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment très jolis. Donc là, pareil, tout est aimanté. Donc là, vous voyez, c'est toujours le lagoon que j'ai utilisé. Et donc là, on peut mettre vraiment pas mal de photos. Voilà, vous avez le recto verso. Ça, par contre, je ne sais pas si j'ai encore la couleur de ce papier.
Non, je me rappelle plus trop, c'est un marron un peu plus clair. Je n'en ai plus, c'est pour ça. Voilà, là pareil, hop. Hop. Voilà. Et là, vous avez encore des petits emplacements photos à l'intérieur. Hop. Donc là, pareil, des petits mots en bois, toujours embossés avec de la cire. Ça, c'était son idée, là, de remettre un petit peu des rouages, vu qu'il y avait des petits rouages sur les dessins, en fait, de faire un petit peu de relief en mettant ces rouages sur sa robe. Donc là, j'ai fait une fermeture aimantée, mais je pense j'ai rajouté énormément d'aimants, mais je pense que mes aimants, ils sont vraiment pas assez puissants. J'aurais dû mettre vraiment un aimant très très épais et ça aurait fait la même chose au final. Donc là, la page est assez conséquente. Alors, j'aimais beaucoup. C'était dans ce papier, en fait, vous aviez les deux... Quand vous ouvriez le carnet, en fait, la droite et la gauche étaient reliées et je trouvais ça magnifique. Et du coup, j'ai essayé d'utiliser quand c'était possible, en fait, pour faire un effet de perspective. Et je trouvais ça magnifique. C'était super bien relié. Vraiment, cette collection était superbe. Donc là, j'ai fait une déco avec des cartes comme ceci. Alors ça, c'est quand c'est manipulé par la suite. Hop, après, ça reste fragile. J'ai quand même essayé de découper sur du craft, mais je pense que j'ai pas fait assez épais. Ici également, donc c'est un petit peu en miroir. Hein. Essayer de ne pas l'abîmer. Je pense que je referai des découpes que je recollerai derrière pour rigidifier rigidifier le passant pour pouvoir tirer dessus sans l'abîmer. Donc là également, hop, à droite, donc la découpe. Hop, avec une grande pochette et une plus petite pochette. Ensuite, ici, à nouveau, une petite cascade. Alors, quand on a beaucoup de papier, qu'on a la possibilité, on peut faire ce genre de choses où en fait, quand vous refermez, vous voyez le dessin qui apparaît en fait. Et je trouve ça très très joli, très harmonieux. Voilà, donc là, on referme. Et ici, sur la page de gauche, donc je vous ai montré la pochette. Ici, j'ai fait un petit carnet avec des emplacements photos. Et là, j'ai fait un petit livret. Donc, il y a un passant avec le joli petit chat. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre à nouveau des photos. Je n'ai même pas regardé ce que... Voilà, oui, j'avais mis tout le papier en fait derrière, comme ceci. Et ça, c'était un petit... Ben, c'est le petit bout de simili-cuir de la couverture qui restait. Il me restait un petit morceau et du coup, j'ai essayé. Ça, c'est fait. C'est des chutes de papier en fait. Oups. Voilà. Donc là, on referme. Oui, hop. Tourne, cette page est très très épaisse. Et celle-ci, voilà. Ça vous permet en fait, grâce au petit gousset qu'on peut faire, de bien mettre l'album et de pouvoir avoir les pages à plat. Parce que sur l'album que je vous ai présenté là dernièrement, en fait, je ne faisais pas ce système avant. Et donc, quand on ouvre les pages, après, on se retrouve vite embêté parce que les pages restent un petit peu en V comme ça. Donc, c'est dommage. Donc là, j'ai mis hop, des petits fermoirs. J'ai rajouté, ça aussi, elle avait mis dans sa, il me semble, dans son album là. J'ai rajouté une petite chaîne. Voilà, avec un petit embellissement en 3D. Pareil, embossé avec de la cire, embossage à chaud. J'ai réutilisé ces magnifiques livres.
Et là, il y a un système avec plein de petites pochettes. Voilà, donc ça ferme, hop, vous ouvrez, vous avez des emplacements photos. Oups. Et là, pareil, j'avais acheté les petites aiguilles pour mettre sur les différentes horloges. J'ai trouvé ça superbe. Là, c'était un embellissement action. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment, il faisait des embellissements métal plat. Et en fait, je trouve ça super bien dans les albums parce que vous apportez du métal, mais en même temps, un petit peu moins d'épaisseur. Donc, je trouve ça super. Il m'en reste encore pas mal. Et là, hop, la petite carte, encore pour mettre des photos, qui aussi permet de fermer le tout, même si c'est aimanté. Ça fait une double fermeture. Donc, hop, on referme. Voilà, sur la page. Donc là, il y avait comme une bordure en cuir. Donc j'ai rajouté également des petits rivets. J'ai rajouté encore un embellissement métallique sur sa robe. Et là, c'est mon fermoir. À la fin, vous voyez, c'est tout simple. J'ai rien mis parce que comme il est dans la bibliothèque, en fait, je ne voulais pas faire... quand vous prenez quelque chose et que vous le retirez à chaque fois, ça abîme quand vous mettez beaucoup de surépaisseur. Donc voilà, donc j'espère que cet album vous aura plu. Je vous mettrai sa vidéo en lien cliquable en début de chaîne. Et je vous souhaite bon visionnage, bon scrap.